Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? L'emporter sur un objet, un cuboïde. Quelque chose de simple, mais un peu plus compliqué que des allumettes. Mais vous allez voir, on va utiliser le concept d'allumette qu'on a vu dans les capsules précédentes. Prêt, prête? On y va! Alors, on va créer une ligne d'horizon. Et on va créer des cuboïdes, cette fois-ci en perspective. Donc, on va mettre nos points de fuite et je vais dessiner 3 petits cuboïdes assez rapidement. Donc, on va le faire en accéléré. Cela dit, les 3 cuboïdes vont toucher au sol. C'est le cas un peu plus simple. Après ça, on regardera le cas où le cuboïde ne touche pas au sol. Voilà mes 3 cuboïdes et on va utiliser le cas un peu plus complexe d'une lampe dans la scène et pas d'un soleil. Si vous vous souvenez, la capsule précédente, si c'est un soleil, il est à l'infini, donc le point d'appui là où il touche au sol, c'est sur la ligne d'horizon, tandis qu'une lampe qui est dans la scène, elle touche quelque part dans la scène, c'est à nous de décider. Si vous demandez c'est quoi ça, c'est un rhinocéros tel qu'imaginé par Dürer, qui n'avait jamais vu de sa vie, l'artiste Dürer. Et donc il a essayé de le dessiner d'après ce qu'on lui a décrit. Alors voilà, nous avons les 3 cuboïdes. Mettons la source de lumière. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre en orange quand même. Je vais la mettre ici, tiens, juste pour, pourquoi pas, pour faire différent. Donc voilà ma source de lumière. Et je vais considérer que le point est ici, pour ne pas tenir compte de la pénombre nécessairement. Et j'aimerais que son appui au sol, à cette lampe-là, il soit ici. D'accord? Donc ça, c'est l'appui au sol de la lumière. Donc avec un bleu, ce qu'on va faire, c'est considérer les allumettes. Vu que c'est un objet cuboïde, il a les allumettes, c'est les bords. Okay? Donc on considère toujours les bords les plus éloignés de cette surface, parce que le reste, ce qui est à l'intérieur de ça, à moins que la surface soit trouée, ce qui est, ça rend ça encore plus compliqué, eh bien, il bloque la lumière. Donc, il faut considérer les endroits où la lumière peut recommencer à passer. C'est là qu'on va trouver la limite de l'ombre. Et vous allez voir qu'on va tenir compte des points de fuite également. Donc, je vais les noter. Point de fuite de droite et point de fuite de gauche. Ça, c'est l'appui au sol de la source de lumière. Et ça, c'est la source de lumière. Et donc, il y a des gens dans leur tutoriel qui vont vous dire « Ne tenez pas compte de l'allumette ou de l'arête qui se trouve la plus proche de la source de lumière ou à l'intérieur de la source de lumière, machin. » Moi, j'ai toujours trouvé ça compliqué, puis des fois, on se trompe. Donc, moi, je considère les 4 allumettes, vous allez voir, c'est plus logique. Donc, je vais aller prendre les 4 coins du cuboïde. Donc, je dessine mon objet en transparence et je considère les 4 allumettes. Donc, j'ai mes 4 allumettes. Je vais vous les mettre en bleu, mais en violet, les allumettes, pour qu'on les voit bien. Donc, voilà la première allumette. Et là, c'est le même principe que la dernière fois. L'allumette touche au sol et il y a le sommet de l'allumette à partir duquel la lumière recommence à passer. Et la quatrième, et ici aussi, j'ai une allumette, 2 allumettes, 3 alamettes, comme on dit en arabe, enfin en arabe algérien, et 4 zalamettes, voilà. Un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zalamettes, voilà. Alors, même principe qu'avec les allumettes maintenant, on ne se pose pas de questions. Le point d'appui de la source de lumière, on le fait passer, on va le faire avec ce cuboïde d'abord, par l'endroit où l'allumette touche au sol. Et je le fais pour les 4. Je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas laquelle je n'ai pas besoin de considérer, à moins que vous ayez vraiment beaucoup l'habitude de faire des emportés. Vous allez voir que c'est difficile de savoir lesquels j'ignore. On peut faire des erreurs, surtout quand l'objet ne touche pas au sol, quand l'objet a des trous dedans, à travers lesquels la lumière peut passer. Ça devient difficile. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est faire passer la source de lumière par le sommet des 4 allumettes, et je les fais intersecter par la ligne d'ombre, la direction de l'ombre respective, celle de l'allumette en question. Donc, considérons l'allumette numéro 1 ici, ça veut dire que j'ai un rayon qui passe par le sommet et qui intersecte son rayon d'ombre à elle. Donc, c'est ici. Voilà.
Voilà mon premier point d'intersection. Et là, lui, maintenant, je peux dire je l'ignore parce qu'il est à l'intérieur de l'objet. Donc, il n'a pas d'effet si on veut. Il est à l'intérieur de l'objet. Je vais prendre l'autre allumette. Je vais tracer mon rayon de lumière jusqu'à l'intersection de l'objet en question. Il n'a pas été dessiné. Voilà. Je fais ça avec la troisième allumette jusqu'à l'intersection avec son rayon d'ombre, si on veut, sa ligne d'ombre. Et la dernière allumette, c'est celle-là, la ligne d'ombre. Elle n'est pas à l'intérieur de l'objet, il faut faire attention, mais elle est cachée par l'objet. Donc celle-là aussi, c'est pas qu'on l'ignore, mais c'est qu'on ne peut pas la voir. Donc ce trait d'ombre ici, on ne peut pas le voir parce qu'il est caché par l'objet. Et j'ai maintenant tout ce qu'il faut. Et je vous montre un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est que cette arête-là projette de l'ombre, vous êtes d'accord? Et cette arête-là, c'est l'axe que j'appelle moi par convention l'axe des Y, qui va vers le point de fuite de droite. Donc forcément, la ligne d'ombre va aussi aller vers le point de fuite. C'est une question de perspective. Donc là, il y a une petite erreur sur mon dessin, ça doit revenir jusqu'ici. Donc j'ai deux choix. Soit je me dis, je rejoins les deux points entre eux, mais j'aurais pu ne pas calculer ce point parce que je sais qu'à partir d'ici, je dois aller vers le point de fuite de droite puisque c'est la projection de l'ombre de cette arête ici qui va vers le point de fuite de droite. C'est chouette quand même, non? Donc ma ligne fait ça et ensuite elle doit aller rejoindre cet autre point ici. Donc elle va faire ça. Elle doit aller rejoindre ce point-là. Ouais. Mais je ne le vois pas, donc je l'arrête ici, sinon elle l'aurait rejoint. Et ici, la même chose, si c'était juste ça qui faisait de l'ombre portée, eh bien, je l'aurais ici à l'intérieur. Okay, si ça c'était un escalier, où il n'y a pas le dessus et pas le côté ici, je verrais l'ombre portée ici. Mais là, c'est un cuboïde, donc en fait, ça vient jusqu'ici, et c'est à l'intérieur de l'objet. Je vais le dessiner quand même, mais on ne va pas en tenir compte, parce que c'est soit caché par l'objet, soit c'est à l'intérieur d'un objet qui est convexe, qui est fermé, donc on ne le voit pas. Et ici, ça viendrait rejoindre ça. En fait, non, excusez-moi. Ça devrait rejoindre ce point-là, mais ça rejoint d'abord l'arête au sol ici, parce que ça touche au sol. Donc vous vous souvenez, l'allumette, son emporté était comme ça. Hein. Donc faisant l'emporté de chacune des allumettes, voilà, j'ai une emportée ici. Ici, j'ai une emportée de cette allumette qui fait ça. Vous êtes d'accord? Cette allumette. Celle-là, elle fait une emportée comme ça. Donc, cette emportée de l'allumette, elle est à l'intérieur du nombre qui va rejoindre l'emportée de l'autre allumette ici. C'est pour ça qu'on dessine cette partie-là. Vous êtes d'accord? Et ici, mon allumette est ici, ok, qui part de là jusqu'ici. Et mon ombre, elle pourrait faire ça. Donc, aller jusque-là. Mais cette allumette, elle part d'ici. Donc, ça ici, c'est à l'intérieur. Et maintenant, j'ai juste à noircir mon ombre. Et voici l'emportée de mon objet, de cet objet-là. C'est good? On va faire celui-là maintenant. Donc un peu le même principe. En bleu, je ne me casse pas la tête, je fais tous les lignes d'ombre. Je le fais pour toutes les 4 arêtes, les 4 allumettes, parce que c'est facile de faire des erreurs ou de se tromper, puis je trouve ça plus logique de faire tout le monde. Surtout quand on va faire des cas complexes, comme par exemple des objets creux, des escaliers, des objets qui ont des parties concaves. Donc j'ai mes 4 lignes, et après ça, je pars de la source de lumière, et j'intersecte le sommet de l'allumette avec la base. Donc là, je ne trace pas toute ma ligne, je fais juste tracer le petit triangle ici. Donc ici, celui-là, on voit bien que ça va être à l'intérieur de l'objet, donc on peut l'ignorer. Maintenant, on le sait. Celui-là est à l'extérieur de l'objet, donc on ne l'ignore pas. Et celui-là, évidemment, on ne l'ignore pas. Et il va loin, il va jusqu'ici à peu près, grosso modo. Okay. Voilà. Donc, je sais que j'ai une emportée qui fait ça. Je sais que j'ai une emportée qui fait ça. J'ai une emportée qui fait ça ici. Et j'ai une emportée qui fait ça. Ces deux points-là vont aller vers le point de fuite parce que c'est l'emportée de cette arête-là.
Et ça tombe bien, ça coïncide, donc je sais que j'ai ça comme emporté. Si on faisait, attendez, ça, il faut quand même que j'y réfléchisse. Si je faisais ça, ok, si j'étendais cette arête-là ici et que je l'amenais jusqu'ici, par exemple, ok, on va essayer de déterminer ça. Donc j'étends ça jusqu'ici, je me fais une belle verticale là, donc une allumette, voilà, tac. Et là, faisons la direction de l'ombre et la direction de la lumière. Est-ce que ça converge? Je pense que oui. Donc voilà la direction de la lumière. Et si je partais de là, vous voyez, ça converge vers le point de fuite. Donc ici aussi, ça doit converger, même si c'est à l'intérieur. Ouais, parce que forcément, partout ici, ça va converger. Donc là, cette ligne-là, ben, c'est facile de faire des erreurs. Vous voyez, voilà, ça c'est un cas intéressant. C'est comme trop parallèle à la ligne de la lumière, au rayon de lumière. Donc, je peux me baser sur le fait que ça va converger vers ce point. Et donc, ça va me dire où est l'intersection. Puis elle est plus haute que je pensais. Ça va être ici. Tadam! Donc là, on s'est servi de ça pour trouver l'ombre portée. Et là, si je le recalcule plus précisément, vous voyez, ça touche ici, mais c'est tellement parallèle que c'est facile de faire des erreurs. Ça converge. L'ombre portée d'une arête qui converge vers un point de fuite va également converger vers ce point de fuite-là. Et donc, du coup, voici mon ombre portée. Et plus tard, on fera un cas complexe où il y a un trou ici à travers lequel la lumière passe. Le cas des escaliers emportés à travers une fenêtre. C'est génial, mais en toute honnêteté, c'est tellement compliqué, ça devient tellement rapidement compliqué que ça prend trop de temps. Donc on le fait à l'œil, on fait quelque chose qui grosso modo ressemble à de l'emporter logique, surtout en bande dessinée. Si vous faites par contre un seul dessin d'architecture, ben là vous pouvez le calculer, il y en a qui le font. Ou quand on le fait par observation, ben là c'est plus facile, on dessine ce qu'on voit. Par contre, si vous êtes in situ, si vous êtes dehors, en plein air, ben, le soleil va se déplacer. Donc l'ombre va aussi changer, l'ombre portée. Et il faut décider d'un moment où on veut dessiner l'ombre portée. Alors avant l'arrivée des appareils photo, qu'est-ce que les artistes faisaient jadis? Eh ben, ils faisaient des croquis rapides, des études, des croquis, ils disent ça c'est mon ombre portée, puis après ça ils s'en servaient pour le travail en studio. Maintenant ce qu'on peut faire c'est, on prend ces jolis petits machins, on prend une photo au moment où l'ombre est parfaite comme on l'aime, et on se base là-dessus quand on revient à la maison pour faire nos ombres portées. Donc voilà l'ombre portée de cette bibite-là. Maintenant celle-là, ben, puisque la lumière est à l'intérieur de notre scène et qu'elle se trouve plus proche de nous que cet objet-là, l'ombre portée va être dans l'autre sens. Alors, on va utiliser le bleu ici pour faire nos 4 arêtes, les lignes d'ombre. Première, deuxième, et vous voyez, je ne me pose pas de questions, je fais les 4. Je n'essaie pas de voir laquelle, là, ici, j'avoue, je trouve ça compliqué, là, laquelle, moi je pense que c'est celle-là, qui ne donnera pas d'effet, mais celle-là, potentiellement aussi, l'ombre portée va être peut-être cachée, elle va être cachée en fait. Donc celle-là aussi, on ne la verra pas, mais une arête de plus ou de moins. Hein. Let's go, on le fait. De toute façon, vous êtes obligé de le faire quand l'objet devient plus complexe que juste un cuboïde convexe. Donc voilà le dernier. Donc ces lignes-là, je ne suis pas obligé de les dessiner. Vous voyez ici, sinon ça fait trop de lignes. Mais pour les besoins de la cause, pour la lumière, on va le faire parce que c'est important. Donc ici, non, voilà. Vous voyez, ça intersecte ici. Ici, ça intersecte à l'intérieur de l'objet, donc ça n'en tient pas compte. Ici, ça n'intersecte pas à l'intérieur de l'objet, mais c'est caché par l'objet. Donc je vais en tenir compte parce que ça va déterminer la ligne de convergence. Et celui-là, c'est ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est que je me suis dit, là, ça ne converge pas, c'est pas possible, ça doit converger vers le point de fuite qu'il y a ici. D'accord? Donc on tient compte de ça. Et mon ombre portée ici, elle est toute petite. Elle fait ça, ça, et ici, elle va faire comme ça, et elle va aller vers ce point-là, convergent vers ici. Donc je vais le faire à l'œil, tac. Et voilà mon ombre portée pour cet objet-là, les cuboïdes. C'est bon? Alors pratiquez.
Faites des cuboïdes un peu partout, faites-en un qui dépasse la ligne d'horizon, mais c'est important qu'il touche au sol. On n'a pas vu le cas justement où l'objet est suspendu. On le verra dans la prochaine capsule. Allez, bon dessin, paix et guérison.